Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur vos podcasts. Aujourd'hui les gars, on va se demander si c'était Oumar Sy ou Omar Sy. Je suis pas sûr de celle-là. Je suis pas sûr. Attends, faut que je vérifie un truc. En fait, il faut que je vérifie s'il habite pas trop près de chez moi. Si je commence à le vanner comme ça va pas le faire. Attends, il est quelle heure là? 18h. Je vais poster la vidéo vers 19h. Lui habite vers Paris. Ah non, ça veut dire si je poste la vidéo, il va le voir en fait. Il va le voir le temps qu'on le mette au courant. Sur les coups de 20h, il peut prendre la route, venir jusque chez moi. Ah, c'est pas carré. Faut que j'évite de le vanner en fait. Donc je vais pas le vanner, mais il faut absolument que je trouve quelqu'un. Il faut absolument que je trouve quelqu'un, j'ai pas d'idée. Ah oui, bah oui, bah oui. C'est où? C'est où la Bulgarie par rapport à... ça va, c'est loin, c'est loin. J'ai trouvé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur nos podcasts. Aujourd'hui, on va se demander si le crâne chauve de Guillaume Pelletier est un frein à la performance sportive et on se retrouve tout de suite après le générique. Voilà les gars, de retour pour parler du dernier combat de Oumar Sy et plus particulièrement son coin. Est-ce que finalement, ce qui n'a pas manqué au game plan de Oumar Sy, ce serait pas des cheveux sur le caillou de Guillaume Pelletier? C'est peut-être ça qui a manqué et on va se poser vraiment cette question. Donc on le rappelle, Oumar Sy a perdu, première défaite en carrière et un résultat très décevant, mais à la fois très... On a l'impression qu'Oumar Sy n'avait pas envie d'être là. On pourrait même se poser des questions sur son fight IQ, en sachant que, bon, Oumar Sy, il a fait un premier round debout qui était plus ou moins serré. Il a plus ou moins trouvé un chemin vers la victoire dans le deuxième round, qui était la lutte, du cage control, de la lutte, de la pression, etc. Mais dans le troisième round, il a décidé de pas appliquer. Il a décidé de pas continuer. Donc vraiment, on va vraiment tout miser sur le crâne de Guillaume Pelletier. Non pas parce qu'il habite loin en Bulgarie et qu'il pourra pas me trouver avant un moment, mais j'ai décidé que ce sera lui. Ce sera Guillaume Pelletier, et puis c'est tout. Ce sera comme ça, je suis désolé. La prochaine, mes respects, bien sûr, je témoigne mes respects comme d'habitude. Mes respects également à Ankalaev. Ankalaev, je suis désolé. Ankalaev, la dernière fois, j'ai dit ramener Ankalaev à Oumar Sy. J'ai bien peur de ce qui peut se passer dans ces cas-là. Et encore une fois, mes respects à Oumar Sy. Les gars, je le rappelle, ceux qui diront que c'est la carte de Red Dead Redemption ne sont pas au fait. Mais on va dire que Oumar Sy, il habite là, et moi j'habite là. Donc je vais éviter... il fait quand même plus de 100 kilos hors combat. Je suis désolé. Je vais éviter de faire des blagues de type Oumar Sy, de type il allait finir allongé contre Ankalaev. Je vais éviter de dire de ce genre de choses. Tu vois, ça j'évite. En plus, c'est un frère sénégalais. Donc voilà, s'il vous plaît. Guillaume Pelletier. Non les gars, plus sérieusement, on va parler du combat d'Oumar Sy. Et la suite pour Oumar Sy, parce que là, bon, première défaite en carrière, mine de rien, beaucoup de gens sont déçus et beaucoup de personnes parlent de fraude check. Fraude check, c'est quoi? C'est, on a décelé une fraude. Alerte à fraude, pimpon. Et c'est une citation. Bien sûr, Oumar Sy, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à dire bonjour dans les commentaires. Ce ne sont pas mes mots, je ne me serais pas permis. Tu te doutes bien. On va aller sur son tapologie un peu. Et on va regarder. Et pourquoi les gens parlent de fraude check? Parce que c'est vrai que, bon, en striking... ça n'a pas été le meilleur, mais on le sait depuis le début, Oumar Sy c'est pas un striker, et le problème c'est qu'il n'a même pas mis l'accent sur son grappling. Alors qu'on le sait aussi, généralement, vaut mieux combler quelques lacunes dans tes points faibles. On va dire, là pour Oumar Sy, ses points faibles c'est un peu le striking, donc il faut combler ces lacunes, il n'y a pas de souci, mais il faut aussi mettre énormément l'emphase et l'accent sur tes points forts pour pouvoir être performant et pour pouvoir ultra dominer un mec. À la manière par exemple des Khabib. Khabib, tu vois, quand Khabib il combat, c'est pas le meilleur striking, mais il te met la pression et il est tellement fort dans son domaine, il met tellement l'accent sur ses points forts qu'il gagne tous ses combats. Et là, le problème avec Oumar Sy, j'ai l'impression qu'il essaye vraiment d'être complet. Donc ça peut paraître paradoxal, en mode c'est un problème d'essayer d'être complet. Bah ça peut l'être dans certaines mesures parce que il va être un petit peu moyen partout
et essayer de toucher à tout. Alors que moi, je suis convaincu qu'un Oumar Sy, et on l'a vu dans le round 2, hein, quand il commence à vouloir mettre au sol, mettre la pression contre la cage, et ben il prend le round. Et on voit vraiment que si un Oumar Sy, et on l'a même vu, hein, parce que mine de rien, les gars, on peut rigoler, etc. Il a 11 victoires, là, il a une défaite. Il était en route pour son 12-0. Alors, il était à combien? Il était à 2-0. Il était à 2-0 à l'UFC. Et parmi ces 2-0, on a une défaite, enfin, on a une victoire par rear naked choke, donc grappling, etc. Et moi, je suis persuadé que si Oumar Sy continue sur cette lancée de grappleur, et non pas de se transformer en striker, et ben il peut vraiment faire des choses de bien. Le seul problème, c'est que là, on a vu Oumar Sy qui ne mettait pas l'emphase sur sa qualité principale. Maintenant, il y a un autre truc qu'on peut se dire aussi, c'est dans la cage, il a peut-être ressenti quelque chose qu'on n'a pas ressenti. Après, généralement, ce genre de choses, tu vois, cet argument de ouais, il a peut-être ressenti quelque chose que nous on n'a pas ressenti, on peut pas savoir pourquoi il a fait ses choix de combat, ça s'applique quand le mec se met à lutter alors que de base c'est un striker. Parce que la lutte, c'est un truc où c'est plus rassurant, tu prends moins de dégâts, etc. Et instinctivement, l'instinct va se diriger vers la lutte. Et là, tu peux faire l'argument de dire ouais, il a lutté parce qu'il a ressenti quelque chose qu'on n'a pas ressenti. Mais un mec qui a l'habitude de lutter, qui a l'habitude d'être un grappleur, d'imposer son jeu en grappling, qui va se mettre à striker, je pense qu'on peut pas se dire ouais, il a ressenti un truc qu'on n'a pas ressenti. À mon avis, c'est juste qu'il n'a pas été, opérationnel au niveau de son fight IQ. Là, sur ce combat, à mon avis, ça n'a pas été un très, très très bon fight IQ, alors qu'il avait vraiment un chemin vers la victoire, et s'il continuait, à mon avis, il aurait pu. Maintenant, moi, ce que j'ai vu dans l'attitude d'Omar Sy, on a l'impression qu'il n'avait pas envie d'être là. Alors encore une fois, on peut remettre ça sur le crâne luisant de Guillaume Pelletier. Et encore une fois, Guillaume Pelletier, mes respects. Un ami de longue date, Guillaume Pelletier d'ailleurs, mes respects. Je te salue si tu es dans les commentaires. N'hésite pas à dire bonjour. Mais peut-être que ton crâne luisant, Guillaume Pelletier, je suis désolé de le dire comme ça, peut-être que ça a joué sur l'humeur d'Oumar Sy. On l'a vu, peut-être qu'il n'avait pas envie d'être là. Et moi, je pense que ça fait plusieurs fois que tu es dans son coin, tu devrais lâcher ça. Laisser quelqu'un d'autre. Et on fera peut-être une vidéo sur le coin d'Oumar Sy, etc. Parce qu'on le sait, hein, Oumar Sy, c'est quelqu'un de très... comment dire ça? Comment dire ça? Je reprends la carte. Comment dire ça sans qu'il débarque chez moi dans les 2 heures? Ouais. Putain, ça va être compliqué. Oumar Sy, c'est quelqu'un de très... qui veut pas être dans une team. C'est quelqu'un de très libre, qui va prendre des coachs à gauche, à droite et essayer de construire son équipe autour de lui. Maintenant, le problème, c'est est-ce que ça va pas trouver ses limites et est-ce que là, on n'est pas arrivé à un stade où il va peut-être falloir se structurer davantage, essayer vraiment d'établir un game plan sur ses forces. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y va en mode je sais tout faire, mais je sais tout faire à peu près moyennement et je vais pas imposer une vraie domination sur mon adversaire. Donc ça, c'est un truc qu'on peut se poser. Peut-être un changement de camp, les gars. C'est pas comme au foot, l'entraîneur il perd un match, pardon, et on va tout remettre en question. C'est pas ça, mais peut-être il y a des ajustements à faire. Et peut-être que cette histoire de mettre l'emphase sur le grappling, parce qu'Oumar Sy, c'est là où il est le plus fort, c'est en grappling, c'est pas en striking. On l'a vu, hein, contre le Coréen, là, il a gagné, c'était à l'UFC Paris, il me semble. Je crois que c'était à l'UFC Paris. En plus, c'était à l'UFC Paris, j'avais commenté. J'avais commenté depuis chez moi en live, etc. L'UFC Paris, il s'est fait toucher en striking, et il a échappé belle. Donc vraiment, Oumar Sy, sa force, ce n'est pas un striker. C'est un gars qui va savoir striker, qui va savoir mettre en danger, qui va savoir mettre la pression avec son striking pour pouvoir lutter. Mais si tu fais que striker, c'est pas là que tu vas être le meilleur. Il va falloir vraiment mettre l'emphase sur son striking, sur son grappling, pardon, dans ses futurs combats. Et d'ailleurs, en parlant de futurs combats, on peut se poser la question, quelle est la suite pour Oumar Sy? On le sait, il y a l'UFC Paris. Maintenant, il est en 2-1 à l'UFC. Attention, parce que beaucoup de personnes là parlent de fraude chèque, d'alerte à la fraude, etc. Si ça commence à venir dans les oreilles de l'UFC, ils peuvent se dire, le gars, il est en 2-1. On a vu des gars se faire couper pour moins que ça, et des Français. On a vu bon, Yanis Gemouri, il a pris 0-2, mais on a vu des Kevin Jousset en 2-2 se faire écarter. Alors que Kevin Jousset, il a fait des guerres, etc. Tu vois. Donc je me dis, attention Oumar Sy, attention. Vite prendre ses précautions avec le crâne luisant, parce qu'attention. Mes respects de nouveau, Guillaume Pelletier, si t'es dans le chat, dans les commentaires, n'hésite pas à dire bonjour, je te répondrai avec un cœur, parce que tu es un ami de longue date.
Donc maintenant, on peut se poser la question, hein. Donc comme je l'ai dit, en 2-1 pour Oumar Sy. Attention à pas se faire couper. Et pour moi, la meilleure solution, ce serait peut-être une revanche contre ce mec. Menifield, Alonso Menifield, une revanche contre lui à l'UFC Paris, ce serait une bonne solution selon moi parce que il avait le chemin vers la victoire. Là, il aura 2 mois et demi. Ouais, 2 mois et demi. Bah, peut-être qu'il va prendre un peu de repos. Donc, il y aura 2 mois pleins pour taffer sur un adversaire qui vient de combattre. Donc, c'est encore tout frais dans sa tête. Maintenant, le problème, c'est que les gars, on est au début de la carrière à l'UFC de Oumar Sy. Menifield, il en est où dans sa carrière à l'UFC? Je vais juste regarder. Hein, Menifield, il en est où? Ouais, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est là. Hein. Ouais, ça fait énormément de temps qu'il est là, Menifield. À ces stades de carrière, c'est pas là qu'on va faire des revanches. Selon moi, c'est pas là qu'on va faire des revanches. C'était pas le combat le plus spectaculaire. Les matchmakers, ils vont pas se dire il faut absolument une revanche. Le combat était spectaculaire. Il faut qu'on le fasse à UFC Paris. Ça va faire kiffer tout le monde. Non, une revanche, ça servirait qu'à Oumar Sy. Menifield, je suis même pas sûr qu'il accepte. À mon avis, il va continuer dans sa carrière. Et Oumar Sy va prendre quelqu'un d'autre. Mais, selon moi, à l'UFC Paris, une revanche contre Menifield, ce serait bien parce qu'il a un chemin vers la victoire qui est le grappling. Il va pouvoir bosser pendant 2 mois à fond sur ça. Mais pour moi, en étant réaliste, ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire. Chacun va poursuivre sa carrière. Tu vois, au début de la carrière à l'UFC comme ça, il n'y a pas de revanche. Il n'y a pas de revanche. Donc, tu peux penser à des Ankalaev contre Kouté là-bas, etc. Mais là, c'est pas un combat spectaculaire, etc. Donc, selon moi, il n'y aura pas de revanche. Donc, voilà, selon moi, les meilleurs conseils que j'aurais à donner à mon ami de longue date, Oumar Sy. Mon ami de longue date, on a fait l'école primaire, on a fait l'école primaire ensemble. Travaille beaucoup sur le grappling, c'est ta force. Je regarde dans les yeux exprès, les gars. Hein. Je regarde dans les yeux exprès parce que je veux que le message passe. Oumar Sy, mon ami de longue date, ça fait au moins 20... Ça fait combien? Ça fait 32 ans qu'on se connaît, un truc comme ça. Travaille énormément sur le grappling, c'est ta force. Et tu vas ramener de très belles victoires avec ce même grappling. Travaille également sur tes faiblesses, qui sont le striking ou l'anglaise, comme tu veux, pour pouvoir mettre la pression et venir travailler en grappling. Mais ne te transforme pas en striker. Car il y a plus fort que toi en striking, et on l'a vu, hein, on l'a vu à l'UFC Paris, t'es passé pas loin. Là, en striking, t'es en manque de timing, etc. Tu prenais des bons combos, donc à éviter. À éviter, les remarques du conseil de classe, c'est à éviter, peut mieux faire, et doit vite se ressaisir pour le prochain trimestre. Oumar Sy, pour le prochain trimestre, on veut te revoir. À l'UFC Paris, pourquoi pas. Et si jamais tu veux t'assurer de la victoire, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je peux me rendre dans ton coin. Je vais essayer de me libérer du temps. On le sait, pendant l'UFC Paris, je dois faire un live en même temps. Mais si c'est pour que mon frère Oumar Sy ramène la victoire, je veux bien m'absenter un petit peu pendant ce live. Donc si tu veux que je vienne dans ton coin pour donner des conseils, il n'y a vraiment aucun souci, je peux me rendre disponible. Donc voilà, mettre vraiment l'emphase sur la lutte, sur le contrôle cage, sur le jeu en grappling de manière générale. On garde un bon striking qui permet de mettre la pression et on rentre avec la victoire. On rentre avec la victoire. Que ce soit contre Menifield la revanche, je ne pense pas, ou contre un autre. Ta force, c'est ton grappling. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez du dernier combat d'Oumar Sy. Si vous pensez qu'Oumar Sy va ramener la ceinture de l'UFC dans les 3 prochains mois, n'hésitez également pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un like, les gars. Au million d'abonnés, je fais un face reveal. Au million d'abonnés, je montre ma tête sur Internet. Rendez-vous compte. Donc abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous, c'est très important. Et nous, on se dit... attendez, j'ai rien oublié de dire, les gars. J'ai pas envie, après coup, d'avoir oublié de dire un truc. Le crâne de Guillaume Pelletier, c'est fait. Oumar Sy, son combat c'est fait. Non, je pense que c'est bon. Les gars, je pense que c'est bon. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.